Pour des raisons professionnelles, certains ne peuvent plus se passer d'Internet. En s'équipant d'un téléphone portable et d'un ordinateur de poche, ces internautes conservent leur liberté de mouvement. Commercial itinérant, Marc ne quitte jamais son téléphone portable. Tandis qu'il prend son café, son assistante reçoit une commande le concernant. Plutôt que de dicter la liste des produits par téléphone, elle saisit la commande sur ordinateur pour la lui transmettre par email. Car l'opérateur téléphonique de Marc lui permet de recevoir des mails. Pour cela, il faut d'abord se connecter sur son site web. La saisie du message s'effectue dans un formulaire, mais le nombre de caractères est limité à 160 et bien sûr, pas question de pièces jointes. Sitôt l'email envoyé, le téléphone de Marc bip. La petite enveloppe à l'écran indique qu'il s'agit d'un message. Comme il lui est impossible d'envoyer un mail via le clavier de son mobile, Marc appelle son client pour discuter de la commande. Désirant plus d'autonomie, Marc s'est offert un ordinateur de poche comportant de nombreux logiciels, dont un navigateur. Il s'apprête à relever son courrier électronique. Pour se raccorder au net, Marc enfiche un modem extra plat dans le port PCM-CIA de son micro de poche. L'autre extrémité du câble se branche sur le GSM, qui doit pour cela disposer d'un port informatique. Le modem a établi la connexion Internet. Malheureusement, le débit sera plafonné à 9,6 kbps par seconde, une limitation propre au GSM. Avec son navigateur, Marc va se connecter sur le serveur intranet de l'entreprise pour lancer cette commande et vérifier les stocks. Une chance pour Marc, les pages du site restent lisibles sur un petit écran de 640 par 240 pixels, ce qui n'est pas le cas de tous les sites web. Une fois renseigné, Marc peut répondre aux mails de son client. La livraison se fera le jour même. Le dernier cri de la technologie, c'est le tout en un. Le téléphone portable et l'ordinateur ne font plus qu'un appareil. Mais ces matériels sont encombrants et surtout relativement chers. Plus économique qu'un ordinateur, capable de se raccorder directement sur le téléviseur, les boîtes à web permettent de surfer sur Internet sans décoller de son fauteuil. C'est Noël! Pour que sa famille découvre les joies du net, Marc a acheté une Webbox pour le prix d'une console de jeu. Ce boîtier est un ordinateur simplifié pour un usage unique Internet. D'ailleurs, le disque dur et le clavier sont en option sur ce modèle. Le boîtier se raccorde d'un côté sur la prise Péritel du téléviseur, de l'autre sur une prise téléphone. L'installation est terminée. Muni de sa télécommande, Marc allume l'appareil et suit les instructions à l'écran. La machine est livrée avec un abonnement Internet. Une simple touche suffit pour se connecter sur le serveur du fournisseur d'accès. Sur la page d'accueil, des boutons conduisent vers des sites web sélectionnés par le constructeur. Marc choisit le moteur de recherche. Pour saisir du texte, le clavier à infrarouge est bien plus commode que la télécommande. La qualité d'affichage d'un téléviseur n'égale pas celle d'un moniteur informatique. Les petits caractères se lisent moins bien que les images. En revanche, on peut à tout instant basculer entre la télé et le web et même suivre les deux simultanément. À plus ou moins long terme, l'on envisage de connecter à Internet tout ce qui bouge. Les autos bien sûr, mais aussi les ascenseurs, les taxis, les chariots de supermarché, jusqu'aux baladeurs et aux montres à quartz.
Les constructeurs y travaillent d'arrache-pied. Le téléphone Internet fera entrer le web dans tous les foyers. Équipé d'un lecteur de carte à puce, cet appareil discret sera paré pour le commerce électronique. Internet a trop de succès dans la famille. Le Noël suivant, Marc investit dans un webphone pour soulager son téléviseur. S'il ne possède pas de disque dur, cet appareil est équipé d'un écran couleur, d'un combiné téléphonique et d'un clavier escamotable. Pour installer le webphone, il suffit de brancher l'appareil sur la ligne téléphonique. Navigateur et logiciel de courrier sont préinstallés à l'intérieur. L'une des principales utilisations du webphone sera le commerce électronique. Marc compte justement effectuer quelques achats en ligne. Pour s'acquitter de sa commande, Marc va choisir un mode de paiement spécialement adapté à son webphone. Avec son lecteur de carte de crédit, cet appareil permet de réaliser des transactions hautement sécurisées. Les chiffres confidentiels sont vérifiés par la machine qui donne son accord au marchand. En aucun cas, ils ne sont transmis sur Internet. Les appareils de type webphone sont sur le point de sortir en France. Plus complémentaires que concurrents du micro-ordinateur, l'absence de disque dur ne leur permet pas de sauvegarder durablement des documents.